الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères et sœurs, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentifié par les gens de science: celui qui défend l'honneur de son frère à laquelle on a porté atteinte en son absence, Allah va repousser son visage de l'enfer le jour de la résurrection. Et à travers ce hadith, nous voyons le mérite qu'il y a à repousser le mal que l'on fait à un de nos frères ou à une de nos sœurs en islam. Et cette khutbah, ce prêche, nous allons la dédier au plus grand de nos frères, au meilleur de nos frères, celui qui est notre guide qu'Allah nous a envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prêche dans lequel nous allons défendre son honneur et montrer la place qu'il a auprès d'Allah et dans les cœurs des gens. Subhanahu wa ta'ala. Sachez mes frères et sœurs que notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a dit quelque temps avant sa mort, plein de tristesse: j'aurais vraiment souhaité rencontrer mes frères. Ses compagnons radiyallahu anhum lui dirent: ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont ceux qui viendront après moi. Ils ont cru en moi et ils ne m'ont pas vu. Et nous avons certes cru en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que nous ne l'ayons pas vu. Plus encore que tout le monde entende cela, nous jurons par Allah subhanahu wa ta'ala que nous ne trouvons aucun plaisir à vivre dans ce bas monde et que nous ne trouvons aucun goût dans cette vie, si ce n'est après le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a appris comment manger, comment boire, comment parler, comment se taire, où aller, où ne pas aller. Aucun plaisir à vivre sans suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui habite le cœur du croyant et le cœur de la croyante. Notre vie tout entière est basée sur la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les prophètes ont toujours eu des ennemis, depuis le premier prophète jusqu'au dernier, depuis le premier jour jusqu'au jour dernier. Safiya radiyallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: lorsque le messager d'Allah est arrivé à la ville de Médine, mon père et mon oncle sont allés le voir. Ceux-ci étaient juifs, ils sont allés le voir. Et lorsqu'ils ont pu l'apercevoir, ils ont vu en lui ce qui leur a causé du tort et ce qui leur a fait du mal, car ils ont vu en lui les signes qu'il était un prophète, les signes de la véracité et les signes qu'il était un messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme nous dit que ces deux hommes ont vu du prophète alayhi salatu wa salam qu'il disait la vérité et qu'il était effectivement le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Alors l'un des deux a dit à l'autre: est-ce bien lui, c'est-à-dire est-ce bien le prophète décrit dans ce livre qui est la Torah que nous avons? Car dans ce livre a été décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre de répondre: c'est effectivement lui. Et là le premier lui dit: qu'as-tu donc préparé pour cet homme? Le deuxième lui répond: j'ai préparé la haine et l'animosité contre lui. J'ai préparé la haine et l'animosité contre lui jusqu'à ce que je meure. Ainsi étaient les ennemis des prophètes et les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a informé dans le Coran, à titre de consolation donnée à son prophète alayhi salatu wa salam, que bien des prophètes ont été envoyés par Allah et desquels on s'est moqué. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset: et on s'est certes moqué des messagers avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux, il leur est arrivé un châtiment à cause de leur moquerie. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans un autre verset à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce verset: et on s'est certes moqué
des messagers avant toi. J'ai accordé un répit aux mécréants, puis je les ai repris à cause de leurs péchés. Quelle fut leur fin? Nous disions donc que cette mère des croyants, Safiya radiyallahu anha, nous dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, mon père et mon oncle sont allés le voir. Ils ont découvert en lui des signes qu'il était un prophète. Un a dit à l'autre, est-ce bien celui qui est décrit dans notre livre? Et l'autre de répondre, effectivement, c'est bien lui. Le premier lui dit, qu'as-tu donc préparé contre lui? Et l'autre répondit, j'ai préparé la haine et l'animosité contre lui jusqu'à ce que je meure. Et Allah nous a informé dans le Coran que bien des prophètes ont été envoyés par Allah et desquels on s'est moqué. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, alayhi salatu wa salam, on s'est certes moqué des prophètes avant toi, et ceux qui se sont moqués ont eu un châtiment à cause de leur moquerie. Et dans l'autre verset, dans le sens, Allah azza wa jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'est certes moqué des prophètes avant toi, j'ai accordé un répit à ceux qui ont mécru, puis je les ai repris. Et quelle fut ma punition? Mes frères et sœurs, on s'est moqué de notre prophète et on s'est moqué de notre religion. Et c'est comme si on s'est moqué de nous-mêmes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus important à nos yeux que nous-mêmes. Il est plus important à nos yeux que notre père, que notre mère, que nos enfants, que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une guidée telle qu'il en a eu des jaloux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé au sein d'un peuple qui enterrait leurs filles vivantes. Lorsqu'il est arrivé, il a interdit de faire cette chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré la grandeur de la femme en disant, sallallahu alayhi wa sallam, les femmes ne sont que vos consoeurs, les femmes ne sont que vos consoeurs. Lorsqu'il envoyait ses compagnons pour le combat, il les interdisait de tuer le vieux, la femme, l'enfant. Il leur interdisait même de couper les arbres. Il leur a également interdit de brûler les insectes, en disant, seul le Seigneur du feu peut châtier avec le feu. Allah l'a envoyé à titre de miséricorde pour l'ensemble des mondes. Il n'a jamais tué quelqu'un si ce n'est une seule personne. Dans la bataille de Uhud, qui a voulu le tuer, il s'est défendu, et ce qui a causé sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il avait la force de 30 hommes, avec laquelle il n'a fait d'injustice à personne, alayhi salatu wa salam, ni envers ses femmes, ni envers ses compagnons, ni envers les musulmans et les non-musulmans. Comment peut-on se moquer de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant un film de la plus grande bassesse et en dessinant des dessins ridicules? Et ces gens qui dessinent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont pleins de haine vis-à-vis d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si eux sont mal élevés, nous ne le sommes pas. Si eux font de l'injustice, nous n'en ferons pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés avec la religion de justice, avec la religion dans laquelle se trouvent les solutions à tous les problèmes. La solution à de tels problèmes, mes frères et sœurs, est de revenir à Allah et de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas dans les manifestations, ce n'est pas dans le fait de boycotter les sites internet, ce n'est pas dans le fait d'envoyer des messages dans les réseaux sociaux ou dans les téléphones pour appeler les gens à manifester à tel et tel endroit. Subhanallah. Pourquoi nous n'envoyons pas des messages dans lesquels nous mettrons, en raison de la moquerie qui a eu lieu envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons revenir à Allah et remplir les mosquées et prier dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi n'envoyons-nous pas des messages dans lesquels nous dirons à la place de ce qui a été dit, à cause de ce qui a été fait à l'égard de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous allons lire sa biographie, nous allons nous instruire dans sa religion, nous allons revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi
l'un d'entre nous ne se dit pas, il se peut qu'à cause de mes péchés, on arrive à porter atteinte à l'honneur de mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que dans la bataille de Uhud, une des montagnes de la ville de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre aux archers, des gens qui savaient tirer et lancer les flèches. Il leur a donné l'ordre de ne rester qu'à un seul et même endroit et de ne bouger de cet endroit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les appelle à bouger. Et quand ils ont vu le butin, ils se sont empressés de descendre de cette montagne. Ils ont donc désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'ennemi a vu les compagnons descendre de cette montagne, ils ont fait demi-tour et ils sont revenus sur leurs pas pour attaquer les compagnons et ont tué 70 à un point de se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à lui casser les dents, pas précisément les canines. Regardez les compagnons quand ils ont désobéi à cet ordre, ce qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les leçons que l'on tire de cette scène, c'est que lorsque les musulmans désobéissent à Allah, on portera atteinte à leur religion et on portera même atteinte à leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors arrêtons de nous inventer des solutions, car la solution est claire, elle est dans le Coran et elle est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui parmi nous connaît la biographie de cet homme? Qui parmi nous sait où il est né? Où est-ce qu'il a émigré? Quel est le nom de son père, de sa mère? Qui sont ses compagnons? Qui parmi nous connaît par cœur le nom de ses compagnons, le nom des batailles qu'il a eues, les endroits où il a été? Malheureusement, très peu de gens parmi nous connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de notre ignorance, nous ne suivons pas sa guidée, nous innovons dans la religion d'Allah en croyant se rapprocher d'Allah. À cause de notre ignorance, nous nous éloignons de sa sunna en croyant être proche de lui, alayhi salatu wassalam. Et à cause de ça, on est arrivé à un point où on se moque de nous et on nous prend en dérision et en raillerie, alors qu'il y a dans la religion la solution de tous les problèmes. Il est donc temps à l'un d'entre nous de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jusqu'à quand allons-nous délaisser la prière? On se moque de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et on prétend l'aimer en marchant et en courant, et en hurlant dans la rue, en faisant des choses qui ne sont pas légiférées par Allah, alors qu'on ne prie même pas, et qu'on n'arrive même pas à se réveiller pour adorer Allah. Voici la vraie solution. Arrêtons les illusions, arrêtons de se mentir à nous-mêmes. La solution est de revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, nous allons lire quelques paroles dans lesquelles des grandes personnes de l'histoire, que ce soit des philosophes ou écrivains ou penseurs occidentaux, dans lesquels ils ont fait les éloges de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que ces paroles que nous allons lire, ceux qui les ont prononcées sont ceux vers lesquels on nous conseille de revenir à l'école. On a lu leurs livres et on nous a conseillé de revenir vers eux. Voici donc Montgomery qui disait la façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime. Tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohammed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohammed. Un écrivain anglais qui s'appelle George Bernard Shaw disait « Je l'ai étudié, le merveilleux homme, et à mon avis, loin d'être un antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui prenait la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes d'une façon qui lui apporterait la paix et le bonheur si nécessaire. J'ai prophétisé sur la foi de Mohammed qu'elle sera acceptable à l'Europe de demain, comme elle commence à devenir acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Voici Michael Hart qui disait « Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence
en ce monde, et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui a réussi par excellence sur les plans religieux et séculiers. Il a dit cela dans son livre, dans lequel il a classé les plus influentes personnes de l'histoire. Également parmi les gens qui ont fait les éloges de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Smith, qui est un grand homme qui disait il était César et le pape réunis en un seul être, et nous disons que César et le pape réunis ne lui arrivent pas à la cheville. Il dit sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe, s'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce sera Mohammed, puisqu'il a reçu tout le pouvoir sans les instruments ni les supports. Il a dit cela dans un livre dans lequel il parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Annie Besant, une intellectuelle anglaise, disait peu avant sa mort: il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des grands messages de l'être suprême. Même si mes discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. Alphonse de Lamartine a dit: si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Gustave Le Beau, un grand écrivain français, a dit: certes, Mohammed est le plus grand homme qui a marqué l'histoire. Dans le livre intitulé La civilisation, l'histoire de la civilisation, Will Durant a dit: si pour juger d'une personne qu'elle est immense, nous devions se baser sur l'influence qu'elle a eue envers les autres, nous dirions que Mohammed est le plus grand homme de toute l'histoire, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, il vous suffit de lire les livres de l'histoire qu'on nous demande de lire à l'école. Voici comment ces gens ont fait les éloges de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercions Allah de faire partie de la religion de ce grand homme qui nous a tout appris, alayhi salatu wa salam, cet homme par lequel Allah nous a sortis de l'égarement et nous a guidés. Et ne soyons pas dupés, mes frères et sœurs, ne vous faites pas duper. Ce que l'on veut de vous, c'est la provocation, c'est que vous suiviez comme des moutons. Et lorsque l'on décide ou insulte votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on veut par ça vous pousser à transgresser les limites pour ensuite vous montrer du doigt et dire: regardez les musulmans, regardez le mauvais comportement, suivons les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nos sentiments soient gérés par la volonté d'Allah. Ne suivons pas nos sentiments pour aller casser, voler ou insulter ou faire des choses qu'Allah n'a pas permises. Et sachons que le seul moyen de secourir Allah est de lui obéir et d'obéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكر بالماكرين وأن يأخذهم عذابا أليما. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا جبار، نسألك أن تقم ممن ظلم نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بهم، اللهم خذهم، اللهم أحصهم عددا وخذهم واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ردنا إلى كتابك وسنة نبيك. اللهم أصلح قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا. اللهم اجمعنا بين الفرقة وأعزنا بعد الذلة وقونا بعد الضعف. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فقهنا في الدين وبصرنا به يا ذا الجلال والإكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.